De la farine, des œufs ou de l'huile. À peine ces rayons achalandés, ils sont déjà dévalisés. Depuis un mois, ce supermarché français a bien du mal à maintenir ses stocks. Les clients venus d'Allemagne font le siège du magasin. On fait une demi-heure de route, donc ce n'est pas trop loin. On est venu exprès pour la farine et l'huile. En Allemagne, c'est impossible d'en trouver. Les prix ont augmenté, mais pas uniquement en Allemagne. On est aussi ici pour acheter des produits différents. Depuis le début de la guerre en Ukraine, outre-Rhin, le coût des matières premières a explosé. Les consommateurs allemands font des stocks en prévision de nouvelles augmentations. Conséquence des prix plus élevés et des produits en rupture. Le matin, quand on a de la chance, on peut encore trouver une bouteille sur la dizaine qui reste en rayon. Aldi et Lidl, même les hard discounts sont devenus plus chers. En Allemagne, tous les prix ont augmenté. Face aux rayons vides, le consommateur allemand joue à saut de frontière côté français pour acheter des pâtes ou de l'eau minérale. Outre-Rhin, ces produits ont augmenté de 22 et 31%. Sur le parking de ce supermarché, côté français, regardez, toutes les voitures alignées ont des plaques allemandes du land voisin à quelques kilomètres d'ici seulement. Pour certains produits comme l'huile de tournesol, les prix varient du simple au double entre l'Allemagne et la France, avec forcément une répercussion sur la demande dans les supermarchés frontaliers. La guerre en Ukraine, on le remarque, les chips, la farine, c'est vraiment comme au début du Covid où quand ils venaient tous nous acheter de l'eau, de la farine. Eux, ils nous font une pénurie alors qu'il n'y aurait pas vraiment de pénurie autrement, quoi. Si la clientèle allemande a toujours été présente en Alsace, ces dernières semaines, c'est un peu la ruée. Auparavant, ils venaient plus sur la fin de semaine, vendredi, samedi. Aujourd'hui, on en a tous les jours. Et tous les jours, les mêmes soucis, de l'huile, des pâtes, de la farine. En Allemagne, selon l'Institut national de statistique, en une seule année, les prix ont grimpé de près de 8%, du jamais vu depuis la réunification du pays. Des prix au mètre carré toujours aussi élevés, des taux d'intérêt qui remontent, un climat politique et économique incertain. Vous êtes nombreux à hésiter en ce moment avant d'acheter un logement. La conséquence a été immédiate. Les ventes ont chuté de 17% au premier trimestre. Confirmation dans le sud-ouest avec Thomas Jarion, Victoria David et Eve Castin. Une maison de 200 mètres carrés avec jardin et vue sur la montagne à 15 minutes de Pau. Il a fallu 4 mois avant qu'elle trouve preneur. L'année dernière, d'après cet agent immobilier, elle serait partie en quelques jours seulement. En 2022, les acheteurs sont plus prudents. Le contexte est totalement particulier. On a une guerre en Europe tout de même, donc c'est quelque chose très anxiogène. Et ensuite, on a une élection présidentielle. Et le constat, il est qu'à chaque période précédant une élection présidentielle, on a une stagnation des transactions immobilières. Il y a le contexte, mais pas seulement. Si depuis janvier, les professionnels enregistrent moins de ventes que l'année dernière, c'est aussi parce que les prix sont souvent trop élevés. Un exemple parmi ces annonces trouvées sur Internet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Boug, un charmant petit village. Affiché 276 000 € il y a un mois, cette maison vient de passer à 265 000 €. L'année dernière, les prix ont explosé, alors les vendeurs ont tendance à être un peu gourmands. Ce qu'on ressent concrètement au moment où on présente nos estimations, c'est que les vendeurs surestiment leurs biens de 20%. Et au bout d'un mois, le fait qu'il y ait peu de visites, pas d'offres, on arrive à les ramener à la raison. D'autant que pour les acheteurs, s'endetter c'est de plus en plus difficile. Ce couple sort de la banque. On est en train d'acheter un appartement qui a été réellement un coup de cœur pour nous. Et effectivement, il y a une pente ascendante au niveau des taux d'intérêt. Et c'est ce que nous a confirmé également notre banquière. Des taux à 1% ou moins, c'est devenu très rare. Les acheteurs doivent souvent revoir leur budget. Pour un prêt de 200 000 € sur 20 ans, un taux qui passerait de 1,20 sur 20 ans à 1,70, c'est 50 € en plus par mois. Donc évidemment, il y a des gens que ça peut bloquer. Enfin, dernière contrainte, désormais impossible de dépasser 35% d'endettement, assurance comprise.